L'heure de l'interview découverte, désormais tous les matins après Nicolas Canteloup. Place à la culture et à la curiosité avec vous, Caroline Roux. Et ce matin, Caroline, vous recevez l'homme qui, pour quelques euros, a fabriqué grâce à une imprimante 3D une main pour un petit garçon. Cet homme s'appelle Thierry Oquidam. Et je suis très heureuse que vous soyez là, Thierry Oquidam, parce que vous avez rendu le sourire à un petit garçon de 6 ans qui va faire sa rentrée des classes avec une main de super-héros. Il s'appelle Maxence, on en a beaucoup entendu parler. Alors, pour commencer, est-ce que vous avez eu des nouvelles de Maxence ? Comment ça se passe avec sa main ? J'ai eu des nouvelles hier soir, bonjour d'abord. J'ai eu des nouvelles hier soir de Maxence par ses parents et il se sert de sa main à son rythme. Il apprend à maîtriser les gestes supplémentaires et le confort supplémentaire qu'elle lui apporte et il s'en sert pas quand il n'en a pas besoin ou pas envie. Tout commence en 2014, vous achetez une imprimante 3D et vous vous dites qu'est-ce que je vais en faire de cette imprimante 3D ? Alors vous auriez pu faire des Lego pour vos enfants mais vous avez fait autre chose. J'en ai fait aussi. Bon. Et en fait, je suis tombé lors de ma veille technologique sur le site de Inable. C'est une association. C'est une association née aux États-Unis il y a 3 ans. Et le résultat a été immédiat. Enfin, c'était une évidence absolue. Voilà, alors qu'est-ce qu'elle fait cette association ? Elle met en relation des patients, des enfants et des concepteurs, des créateurs ? Dans l'association, il y a 3 rôles. Il y a ceux qui dessinent les mains, ceux qui créent les modèles, il y a ceux qui impriment, comme moi, et il y a ceux qui mettent en relation, ceux qui demandent avec ceux qui font. Alors vous n'êtes pas médecin, vous êtes informaticien, c'est Absolument. important de le préciser. Absolument. Et à partir de là, vous avez votre imprimante 3D, vous récupérez la modélisation de la main pour ce petit garçon. Absolument. Et vous y mettez, ça coûte combien ? Ça prend combien de temps ? C'est compliqué à faire ? Déjà, c'est très simple à faire aujourd'hui. On récupère les modèles sur Internet, on fait une mise à l'échelle. C'est peut-être la partie la plus compliquée. Ensuite, on appuie sur le bouton et on attend que l'imprimante imprime. Une main coûte à peu moins de 50 € à produire, tout compris. Et il faut à peu près 24 heures d'impression, 3 heures d'assemblage. Alors, il faut les voir, ces gamins. Il faut aller les voir, ces images de ces enfants qui récupèrent ces mains qui ressemblent pas à des prothèses, mais qui ressemblent à des jouets. D'ailleurs, vous êtes venu avec quelques modèles qu'on peut voir sur Europe1.fr. Ce sont vraiment des jouets. Quand vous leur remettez l'objet, comment est-ce qu'ils réagissent ? Ces mains ont presque plus un rôle social qu'un rôle fonctionnel. On ne cherche pas à permettre à l'enfant de nouer ses lacets ou de lui permettre de jouer du piano. Mais par contre, on va changer avec ces prothèses qui n'en sont pas, on va changer le regard des autres sur l'enfant. Et ça, c'est très important. Parce que, on le voit là, on a la chance de les avoir là avec nous aujourd'hui, c'est du plastique, c'est du velcro et c'est du fil de pêche. Absolument. C'est un peu rudimentaire comme objet. C'est l'objet de moins haute technologie qu'on va trouver dans ce studio aujourd'hui, certainement. Mais du coup, c'est très facile à réparer, très facile à maintenir pour les familles. Si jamais une pièce casse, ça n'a aucune importance. On la refait, ça ne coûte quasiment rien. Est-ce que vous avez le sentiment de dépasser le handicap avec cet objet-là ? Moi, j'ai été choquée quand j'ai vu, enfin choquée, c'est pas le mot, mais ça m'a surpris quand j'ai vu les images de ces enfants parce qu'ils ont la banane. On a l'impression, franchement, vous n'êtes pas un médecin 2.0, mais un Père Noël. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme vous l'avez dit, moi je suis informaticien, je ne suis pas médecin, j'ai aucune compétence dans le domaine médical. Ce que je vois et ce que je vis à chaque fois que je fais une main pour un enfant, c'est que je lui apporte du plaisir et ça m'en importe à moi. Qu'est-ce qu'ils vous disent les médecins justement ? Ceux qui font des prothèses, et la vraie différence au fond c'est que ce ne sont pas des prothèses. C'est un petit quelque chose en plus que va avoir cet enfant-là, mais ça essaie pas de ressembler à une main, un doigt qui manque. Qu'est-ce qu'ils disent les médecins par rapport à votre démarche ? Je pense que pour l'instant, ils nous regardent un petit peu amusés, un petit peu étonnés, parce qu'on est très disruptif sur ce marché-là. Et je pense que dans les 5 ans qui viennent, ils se seront appropriés cette technologie pour eux-mêmes proposer des prothèses à moindre coût, beaucoup plus rapidement, mais tout en respectant les protocoles médicaux qui sont les leurs. La suite, c'est quoi ? On parle des enfants, mais est-ce qu'il y a l'équivalent pour les adultes ? Est-ce que vous allez faire des pieds, des jambes, autre chose ? Quelle est la démarche pour la suite ? Les équipes de recherche et développement de Inable travaillent sur plusieurs pistes. Il y a d'une part les membres inférieurs, effectivement, et il y a des débuts de réflexion sur des pieds qui sont en train de se faire. Il y a des bras motorisés. L'objectif serait d'arriver à faire un bras motorisé qui coûte moins de 500 € à produire, de manière à ce que des gens qui le souhaitent puissent avoir des moteurs
et des fonctionnalités plus fines. Alors, je vois Julie qui attrape la petite main en plastique et qui se dit comment ça marche. Comment ça marche pour la préhension? Il faut un moteur, il faut une pile, comment on peut C'est mécanique. actionner les C'est doigts? purement mécanique. On prend le bras dans le gantelet et c'est la flexion du poignet qui va fermer les doigts. Ah, Et ça coûte moins de 50 € à faire. Je rappelle que vous faites ça gratuitement, vous êtes bénévole. Absolument. Quelle est la démarche personnelle qui vous a poussé à faire ça? Vous savez quoi? Vous auriez pu faire du business, vous auriez pu faire de l'argent avec cette imprimante 3D. À un moment, vous vous êtes dit, je veux redonner le sourire à des gamins. C'est quoi la démarche qui pousse à ça à un moment donné? Le plaisir. C'est super amusant quand on vit dans un monde de technologie comme le mien, puisque je suis informaticien toute la journée, et qu'on se prend la tête avec des serveurs de mail, etc., de rajouter des plots Lego sur un bout de plastique qu'on imprime soi-même à la maison pour que l'enfant puisse accrocher ses pièces Lego et jouer avec. Tout le monde peut le faire, ça, ou il faut Oui. être informaticien comme vous? Non, tout le monde peut le faire. C'est vraiment accessible à tout le monde. D'ailleurs, j'invite tous les gens qui possèdent une imprimante 3D ou qui ont envie de participer à ce mouvement-là à me contacter. On trouve facilement mes coordonnées sur Internet maintenant, grâce à vous, merci. Et à me contacter et à s'inscrire dans l'association. Et il y a beaucoup de demandes depuis que le cas de Maxence a été un peu médiatisé? Énormément, et ça explose. Et ça explose en France. Il y a un mois, j'avais 0 demande en France. On est en train de... Enfin, je ne vais pas arriver à les fournir à moi tout seul, c'est clair. Vous avez besoin d'aide. Voilà. Vous avez changé la vie de Maxence, mais est-ce que cette aventure-là, elle a changé un peu votre vie à vous? Vous avez des enfants. Est-ce que le regard qu'ils ont sur vous a changé? C'est absolument génial. Oui, c'est que du plaisir, effectivement. Je ne saurais pas vous répondre mieux que ça. Eh ben, vous avez C'est bien génial. répondu. Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Merci Thierry à vous. Okidam. C'est pour ceux qui n'ont pas de main ou pour ceux qui ont une main défaillante, ça fonctionne aussi en fait? Alors, pour ceux qui ont une petite paume et un poignet, ces appareils-là fonctionnent. Pour les gens qui n'ont pas du tout de poignet, on a un appareil qui se prend sur le bras et l'avant-bras et c'est la flexion du coude qui va fermer les doigts. Impressionnant. Merci en tout cas. Merci Caroline. On vous retrouve À demain demain. matin évidemment, juste après Nicolas Canteloup pour l'interview découverte d'Europe 1.